La présence des femmes en politique, illustre un changement dans la perception de l'éternel féminin. Traditionnellement exclues des sphères de pouvoir, les femmes ont dû... Les femmes ont dû... Il y en a qui se bouchent les oreilles. C'est pas à cause de ce que je dis, c'est à cause de la tonalité de la voix. Traditionnellement exclues des sphères de pouvoir, les femmes ont dû effectivement, comme sans doute pour grimper dans les sociétés et dans les entreprises, se battre et devenir à des échelons européens déjà de très grands leaders. Leur participation en politique active démontre qu'effectivement, en tout cas, il faut redéfinir les rôles et qu'il y a une certaine rupture avec les stéréotypes. Peut-être là, plus encore que dans les entreprises, faut-il une réelle parité. Bravo. Oui, alors moi si je vous dis qu'en politique c'est pas genré, vous ne me croirez certainement pas. À mon avis, même si j'essaie de vous convaincre, je pense que je n'y arriverai pas. Alors, donc on m'a demandé de vous parler des femmes en politique. Alors je vais d'abord vous parler de l'actualité, parce que l'actualité, ça bouge, et il y a vraiment, il s'est passé deux événements que vous avez peut-être pu suivre. Le premier, ça s'est passé au Mexique. Je ne sais pas si vous avez vu. Au Mexique, il y a deux femmes qui étaient candidates au présidentiel, et donc il y en a une qui pour la première fois, donc il y a une femme pour la première fois qui est devenue présidente du Mexique. Mais il faut savoir quand même que le Mexique, c'est l'ONU qui le dit, hein. Donc une première femme présidente du Mexique dans un pays où c'est enregistré en 2023 une moyenne de 10 assassinats de femmes par jour d'après le chiffre de l'ONU. Et c'est dans ce pays que pour la première fois une femme est devenue présidente de la République. C'est toujours selon l'ONU, au Mexique, 70%, je ne sais pas si vous imaginez, 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont fait l'expérience de la violence au moins une fois dans leur vie. Mexique. Et celle qui a été élue, elle s'appelle Claudia Sheinbaum. Et Claudia Sheinbaum, c'est une petite fille de juifs qui ont fui le nazisme. Voilà la femme qui est devenue aujourd'hui présidente du Mexique. Premier événement. Deuxième événement, mais ça nous concerne nous, c'est la France. Alors là, je reconnais que vous avez pu voir qu'il y a eu un débat qui normalement aurait dû se passer entre les deux têtes de liste, c'est-à-dire entre la tête de liste du Front National avec la tête de liste, bien évidemment, Valérie Allière, qui est la candidate du président de la République. Et on a assisté à quoi? On a assisté à un débat entre Bardella et le Premier ministre. Valérie Allière, tête de liste des Européennes, a disparu. Il s'est passé aussi, alors là c'est sur France Info TV, c'est Valérie Allière qui était bien évidemment interrogée. On a vu M. Attal arriver à toute vitesse, et la journaliste a posé la question à Gabriel Attal. Vous êtes inquiet, M. Attal? C'est pour ça que vous suivez la candidate partout? Alors, vous voyez, voilà deux événements. L'un au Mexique et l'un en France. Reconnaissez que la place de la femme en politique, quand même, c'est vraiment, c'est le grand écart hein, entre les deux. On peut dire qu'on a le grand écart. Alors, si on revient d'une façon, j'allais dire, un peu traditionnelle, il faut savoir que, vous le savez, on l'a fêté il n'y a pas longtemps, le droit de vote chez nous, mais les premières femmes qui ont eu le droit de vote, c'était les Néo-Zélandaises en 1893. Ce sont les premières femmes qui ont eu le droit de vote. Et nous, il n'y a pas longtemps, puisque, vous savez, ça a été accordé, le droit de vote a été accordé par le général de Gaulle en avril 1944, et on a voté pour la première fois, c'est la prochaine, c'est le 29 avril 1945. Il faut savoir aussi que, par exemple, l'ONU, toujours elle a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes seulement en 1975. Et par rapport à cette date, je parle de 74 ans, je vais vous poser une phrase. La première, est-ce que vous vous rappelez du nom de la première femme qui s'était présentée en France à la présidence de la République?
Arlette, c'était Arlette et Arlette Laguillet avait dit à l'époque, eh bien, oui, je suis une femme. Et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. C'est légal. Et pourtant, cela choque. Cela paraît étrange, même aux hommes de gauche. Et cela doit l'être puisque je suis la seule. Et je vais vous citer, tout à l'heure quelqu'un parlait de Mélenchon, je ne sais pas, c'est toi? C'est qui qui a parlé? Je sais pas. Voilà. Alors je vais vous citer quelques phrases aussi, vous voyez, la France, hein, croyez-moi. Hein. Alors quelques phrases de ces messieurs de cette République d'Or, par la République d'Or. Je suis sûr que, puisque je vous ai parlé d'une femme candidate à la présidence de la République, rappelez-vous, alors là c'était quand Ségolène Royal s'était présentée à la campagne des présidentielles, il y a quelqu'un qui s'appelait M. Laurent Fabius qui a dit « Mais qui va garder les enfants ?» Mélenchon, je reviens à Mélenchon. Mélenchon, lui, dit que l'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté. On rejoint Zemmour. Ouais, mais l'éventail est politique, hein, vous voyez. On part de l'un à l'autre. C'est purement masculin. C'est pas politique du tout. Hein. Zemmour aurait affirmé que la société est mise en danger par sa féminisation. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand François Mitterrand l'avait nommé à l'époque Edith, c'était une femme, premier ministre, il y en avait certains, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui l'avaient carrément surnommée Madame Pompadour. Évidemment. Alors, est-ce que dans ce contexte, est-ce que quand même on arrive à avancer? Alors, je vais aussi vous citer avant d'arriver à la conclusion, je pense que mon timing est bon. En 1900, alors là, c'est des femmes qui parlent. Je vous ai cité les phrases de ces messieurs, deux femmes. En 1952, une femme qui s'appelle Charlotte Winton, c'est la première femme qui est devenue maire d'Ottawa. Et voilà ce qu'elle dit. Quoi qu'elle fasse, la femme doit le faire 2 fois mieux que l'homme, afin qu'on en pense autant de bien. Et je crois que c'est vrai. Et Thatcher, Margaret aussi, elle nous a dit, en politique, si vous voulez un discours, demandez à un homme. Mais si vous voulez des actes, demandez à une femme, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on a un petit peu bougé? Alors, sachez qu'en France, en 68, il y avait moins de 2% de femmes députées ou de femmes sénateurs. Moins de 2%. En 2010, on est passé à un peu moins de 20%. Et aujourd'hui, on est en 2023, on était à 37%. Ça, de 1968 à 2023, on est passé donc de moins de 2 à 37. Par contre, les maires, là je suis bien placé pour en parler, il n'y a que 20% de femmes maires. Il n'y a que 20% de femmes maires. Et sachez que de par le monde, il n'y a que 10% de mairies qui sont tenues, qui sont gérées par des femmes. Seulement 10%. Et en parlant de ça, je vais vous citer, et avant d'arriver à ma conclusion, une petite historiette, c'est pour vous dire que en 2004, c'est-à-dire qu'en fait, ce journaliste voulait savoir si j'avais un lifting. Elle est allée voir, je ne sais pas si vous réalisez, quand j'ai été élue en 2004, le journaliste est allé voir ma coiffeuse pour lui demander, quand ma coiffeuse m'a raconté ça, j'y croyais pas, je ne sais pas vrai. Elle est allée voir ma coiffeuse pour lui demander si j'avais des cicatrices. Non, j'en avais pas. Et donc, on est quand même, puisque le futur, alors le futur, ça devrait avancer, puisque M. Macron nous a dit que l'égalité des sexes serait la grande cause nationale de ce quinquennat. Il l'a dit, je vous le rappelle. Aujourd'hui, on a quand même une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, qui s'appelle, vous connaissez son nom? Yael Braun-Pivet. Voilà. Bon, donc, vous voyez que c'est pas facile.
On avance, et ben, voilà, avançons. Je préférerais qu'une femme devienne demain présidente de la République sans comme au Mexique se faire quand même taper tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Cela nous renvoie aussi à la perception de la femme dans les armées. Le général Irastorza a été préposé, il n'a pas pu se libérer. Son message était le suivant: l'armée française est la 4e armée la plus féminisée au monde, après Israël, les États-Unis et la Hongrie. Seulement, ça ne représente que 17% dans toutes les armées de femmes. 12% dans l'armée de terre, 16% dans l'armée de l'air, 60% dans l'armée de l'air, parce que ce pas vraiment des militaires, et puis... C'est pas vrai. 70% dans le monde de la santé, et au niveau hiérarchique, elle ne représente que 10% des officiers généraux. Voilà, là aussi, il y a un effort à faire pour la reconnaissance des femmes dans les armées. Moi qui étais, j'aime bien le dire, parce que c'est une certaine fierté, instructeur à Saint-Cyr, et notamment j'ai eu les premières filles officiers, j'ai été particulièrement admiratif de leur façon d'être et d'exister dans un monde ô combien brutal, puisque c'est par nature, par essence, par définition, celui des hommes et celui de l'armée, armée de terre.